Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Aujourd'hui, un sujet plutôt sur l'actualité mais qui répond aussi à certaines questions posées parfois. Nous allons parler des adolescents, du tabac et de la vapoteuse. Régulièrement, il nous est demandé de parler des différents niveaux de dangerosité du tabac et de la vapoteuse, de les comparer, mais aussi de répondre à la question quelle attitude adopter envers nos adolescents. Ici, nous allons aussi faire référence à un article paru sur le site SOS Addiction autour d'une étude menée par l'INSERM sur le vapotage des adolescents et l'entrée dans le tabagisme. Vous pourrez trouver le lien de cet article dans la description. Un petit rappel sur le tabac tout d'abord. Il est officiellement responsable de 75 000 morts par an en France, soit plus de 20 fois le nombre de morts sur les routes. Le tabac est responsable de nombreuses pathologies, notamment respiratoires et cardiovasculaires, et est un facteur favorisant de tous les cancers. La vapoteuse. C'est un appareil et des produits relativement récents. À la différence de la cigarette, il n'y a pas de combustion. Les produits issus de la vapoteuse ne sont pas anodins, puisqu'on retrouve là aussi certains produits cancérigènes. Toutefois, ces produits sont 5 à 40 fois moins présents que dans la fumée de cigarette. Nous manquons encore de recul sur les effets à long terme de l'utilisation de la vapoteuse. Dans les deux cas, ce sont des systèmes visant principalement à apporter de la nicotine au cerveau, même s'il existe des produits de vape sans nicotine. La cigarette reste la manière d'apporter le plus vite cette nicotine. Pour ce qui est des adolescents et du tabagisme, les sources de l'OFDT montrent qu'à 17 ans, un peu moins de 25% des adolescents consomment quotidiennement du tabac en France. Nous sommes déjà presque au niveau de la population adulte. Ce n'est pas une découverte, le moment clé d'entrée dans le tabagisme est l'adolescence, et les industriels du tabac le savent bien. Pour ce qui est de la vapoteuse, environ la moitié des jeunes de 17 ans interrogés déclarent l'avoir déjà utilisée au cours de leur vie. 3% de ces jeunes de 17 ans l'utilisent quotidiennement. Et cette étude de l'INSERM, de quoi nous parle-t-elle ? Elle annonce que les adolescents qui vapotent en premier ont 42% de risque en moins d'être fumeurs quotidiens à 18 ans. L'enquête a été réalisée sur 44 000 jeunes de 17 à 18 ans en France. Elle tendrait à démontrer que les adolescents qui ont commencé par la vapoteuse auraient moins tendance ensuite à consommer du tabac quotidiennement. Cela ne veut pas dire qu'ils ne consommeront pas du tout de tabac, mais en termes de réduction des risques, une consommation de tabac plus épisodique est un élément non négligeable. L'étude montre même qu'une certaine partie de ces adolescents commençant par la vapoteuse ne testera jamais le tabac. Alors, faut-il encourager la vapoteuse chez les adolescents ? Cette question est très délicate, voire taboue, comme cela est dit dans l'article de SOS Addiction. Nous ne pouvons ignorer que quoi que nous fassions, l'adolescence est l'âge de l'expérimentation et de la transgression. Nous ne pouvons pas ignorer non plus l'impact sanitaire du tabac et surtout la difficulté à se séparer de la cigarette une fois qu'on a commencé à en consommer. La philosophie basée sur la réduction des risques paraît incontournable dans cette problématique. Même si la vapoteuse et la cigarette sont basées sur le même produit psychoactif, la nicotine, des études comme celle de l'INSERM permettent de se rendre compte que des éléments les différencient clairement. Cette étude et cette chronique n'ont pas pour but de valoriser l'un ou l'autre des produits, mais de s'interroger sur les comportements et de fournir des éléments de réflexion. Quel discours est-il possible de tenir aux adolescents entre la cigarette au danger avéré et la vapoteuse potentiellement moins dangereuse mais dont on ne connaît pas encore tout ? L'idéal serait bien entendu qu'ils ne consomment rien, mais un discours purement sanitaire n'est pas efficace. Il sera beaucoup plus pertinent de donner de l'information et surtout de travailler sur la capacité de chacun à choisir et à se positionner. Et pour ceux qui consomment, que ce soit l'un ou l'autre des produits, il nous appartient à tous de pouvoir porter un regard bienveillant et de travailler sur la réduction des risques et des dommages. C'est la fin de cette chronique. Si vous avez des questions à titre personnel ou professionnel, pour vous ou pour un membre de votre entourage, vous pouvez nous contacter au Xapabo Bio, 80 rue François Perrin 87 000 Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Merci et à bientôt.